c'est Karine du blog Mon Point Lecture et aujourd'hui, je suis là pour faire le top 10 des bandes dessinées et romans graphiques que j'ai préférés cette année en 2015. Donc, ce ne sont pas toutes des bandes dessinées qui sont sorties en 2015, mais moi, je les ai lues cette année parce que c'est quand même l'année où je me suis remis à la bande dessinée et au roman graphique. J'en ai lu une cinquantaine, donc j'avais quand même pas mal de nominés pour choisir ces 10 favoris-là. Si vous écoutez mes vidéos, vous voyez que je ne suis pas chez moi, je suis chez mes parents, donc je n'ai pas les bandes dessinées avec moi, je ne vais pas pouvoir vous les montrer, je vais mettre les couvertures quelque part ici. Et ceux qui savent à quelle distance est ma maison de chez mes parents, oui, vous avez le droit de rire, mais je suis en pyjama et je ne sors pas en pleine tempête de neige. Donc, sans ordre particulier, allons-y pour les bandes dessinées, comiques, manga que j'ai préférées cette année. La première série, parce que c'est une série comique dont je vais vous parler, c'est pas tellement original parce que tout le monde en parle et tout le monde adore depuis 2-3 ans. C'est quand même la série Saga de Brian K. Vaughan et de Fiona Staples. Alors ça, c'est un space opera complètement déjanté. Alors ça se passe dans l'espace, deux peuples rivaux, un couple qui provient de chaque peuple, ça fait très Roméo et Juliette. Et en même temps, tout ça, c'est sur fond de guerre intergalactique et interspatiale. C'est pour adultes, mais j'ai adoré ce truc-là. Et c'est génial et je ne me lasse pas. Donc oui, Saga. Ensuite de ça, j'ai adoré dans un tout autre registre Là où vont nos pères de Sean Tan. Alors c'est un magnifique album sans bulle, c'est-à-dire que c'est juste des images, mais les images sont tellement parlantes et tellement magnifiques que ça a été un véritable coup de cœur. C'est un album sur le déracinement, sur l'immigration, sur l'humanité des gens aussi, et c'est juste super, super beau. Le tout dans un univers un peu fantasmagorique. Je conseille plus. Autre œuvre assez connue, il s'agit de Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Alors c'est un manga, c'est en 2 tomes, et ça commence avec un homme d'une quarantaine d'années qui est sous-mort, qui s'endort et qui se réveille dans la peau de son lui-même adolescent. Alors, il va avoir à revivre ces années-là. C'est très beau, c'est très émouvant, il y a un côté nostalgique dans tout ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça, beaucoup. C'est donc un retour au moment où tout est encore possible selon lui. Il va essayer de changer des choses, il va essayer de vivre des choses différemment, il va revoir des gens qui sont plus là. Bref, c'est très beau et très touchant. Autre bande dessinée que j'ai adorée, c'est Le Sculpteur de Scott McCloud. C'est une espèce de brique grosse comme ça, mais ça vaut sérieusement la peine. En fait, c'est un genre de réécriture de Faust, version nos jours. C'est l'histoire d'un sculpteur qui vend son âme au diable. Il va lui rester 200 jours à vivre. Et en contrepartie, avec ses mains, il va pouvoir créer toutes les sculptures qu'il voit dans sa tête. Et c'est l'histoire de ces 200 jours-là et des conséquences de ses actes. Donc, c'est une ode à la vie, au vivre maintenant, aux petites choses et aux grandes choses qui font que la vie est belle. Donc, c'est un très bel album. Moi, j'ai pleuré comme une folle à la fin, mais j'ai adoré ça et je conseille. En plus, les images sont super belles. C'est en noir et blanc, mais sérieusement, ça vaut le coup. Autre diptyque que j'ai vraiment beaucoup aimé, ok, c'est peut-être en fonction du contexte, c'est 2 bandes dessinées que j'ai lues pendant mon voyage en Chine et ça parle de la Chine justement, alors j'étais immergée dans cette culture-là. Les choses que je voyais dans la BD, je les voyais autour de moi, donc j'étais émerveillée. Il s'agit de Boxers and Saints de Jin Luen Yang et c'est un diptyque qui parle de la révolte des boxeurs. La révolte des boxeurs, ça a eu lieu en Chine, bien entendu, en 1899-1900. C'est quelque chose qui est très connu dans l'histoire de la Chine. On a entendu parler tout le temps pendant notre voyage, alors c'était d'autant plus intéressant de le lire. Dans le premier tome, on est du point de vue d'un jeune garçon qui va prendre parti à cette révolte-là, qui va se rebeller. Et dans la deuxième partie, on va être dans la peau d'une jeune fille qui, elle, a adopté la religion des Blancs, des étrangers, de ces démons étrangers qui avaient envahi la Chine. Et c'est quand même assez terrible là, ce qui se passait à ce moment-là en Chine. Donc, j'ai beaucoup aimé ça et sincèrement, je vais me rappeler de ça probablement toute ma vie à cause de cette lecture-là. En plus, ça intègre des figures de l'opéra de Pékin. J'ai beaucoup aimé ça. Ok, désolée pour l'interruption qui a été causée par un fou rire généralisé. C'est de la faute à ma mère qui écoute ce que je dis et qui me dit des niaiseries. Alors moi, je lui ai fait remarquer que l'opéra de Pékin, j'avais dormi pendant juste un numéro, pas tout. Mais quand même, j'avais étudié ce que ça voulait
voulait dire les figures de l'Opéra de Pékin. Ça peut m'intéresser et avoir quand même un jet lag de 12 heures. Bon, bref, on reprend. Une autre bande dessinée qui était un coup de cœur cette année, c'est bien entendu Paul dans le Nord, parce que c'est Paul, parce que c'est moi, j'adore tout ce que Michel Ravagliati fait. Et ça n'a pas été une exception. Dans cette bande dessinée-là, on rencontre Paul adolescent qui vit son premier amour, qui est en pleine révolte contre ses parents. C'est l'histoire d'un adolescent au Québec, un adolescent type de cette époque-là. Il est un petit peu plus vieux que moi, mais c'est plein de souvenirs, c'est plein de références. Et le Nord, c'est le Nord de Montréal, hein? C'est pas le Nord du Québec. On parle d'un bon Montréalais ici. Pour qui Laval, c'est une région éloignée. Mais passons, c'est un excellent album, encore une fois. Un album que j'ai beaucoup aimé également et que j'ai lu en début d'année, c'est Mauvais genre de Chloé Cruchaudet. En fait, je m'attendais à rien en lisant cet album-là, mais je suis tombée sur quelque chose d'extrêmement spécial. On est à Paris, on est pendant la guerre. On a Paul qui n'est pas capable de faire la guerre, mais sa blessure est pas assez grave. Il va donc déserter et pour se cacher, il va se déguiser en femme et se créer un alter ego, une deuxième vie. C'est génial, cette réflexion sur le genre, cette réflexion sur la vie là pendant la guerre. Les personnages ne sont pas parfaits, loin de là, ils sont même détestables à certaines occasions, mais j'ai trouvé que la réalisation de cette bande dessinée-là était top. Génial. Je dis tout le temps génial. Désolée. Autre album qui m'a fait pleurer ma vie, il s'agit de Trois ombres de Cyril Pedrosa. En fait, Trois ombres, c'est l'histoire d'une famille, un papa, une maman et un petit garçon, et soudain, de plus en plus proche, il y a trois ombres qui se rapprochent de la maison, et les parents savent qu'ils sont venus chercher leur petit garçon. Ils vont tout faire pour que ça n'arrive pas, ils vont se sauver, ils vont tout essayer, pour finir par devoir accepter les choses. C'est un magnifique, magnifique album sur le deuil. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi bien fait. Et vraiment, je conseille fois 1000. Les deux dernières bandes dessinées dont je vais vous parler, je les ai lues il y a à peu près 2 semaines, donc je vais être capable de m'en rappeler un peu plus. Et ça va être un peu répétitif si vous avez lu mes derniers bilans lecture, donc je vais y aller rondement. Donc, Glenn Gould, Une vie à contretemps de Sandrine Révelle. Alors, c'est la biographie du pianiste canadien Glenn Gould, qui était très particulier, très spécial. On va voir sa carrière de pianiste, on va voir sa relation avec la musique. Les images sont super jolies. Si vous aimez les bandes dessinées biographiques, vraiment, c'est bien fait. Et le dernier, et non le moindre, c'est la version bande dessinée du rapport de Brodeck, qui est adaptée du roman de Claudel. Ça a été adapté par Manu Larsenet et c'est juste génial, magnifique. Je pense que c'est ma bande dessinée presque préférée de cette année. L'atmosphère est superbe, ça pourrait se passer n'importe où. Et j'en ai parlé dans une autre vidéo que je vais mettre en lien là, je ne vais pas me répéter. Et là, mes parents sont morts de rire, donc je vais arrêter de filmer. Il va aussi y avoir un top 10 Young Adult, littérature jeunesse, album, ainsi qu'un top 10 général. Mais je ne les filmerai pas chez mes parents parce que ça m'intimide. Je sais pas pourquoi, ça me stresse. Donc, je vais retourner chez nous, filmer ça. Je risque d'avoir quelques livres proches. Ça va être aussi un petit peu plus cool. Donc, est-ce que vous en avez lu là-dedans? Et j'aimerais ça connaître moi aussi vos bandes dessinées préférées de cette année 2015. Donc, voilà, c'est tout. Bye bye!